Somme 69, 6. Oh Dieu, tu connais ma folie. Tu connais ma folie. Et mes fautes ne te sont point cachées. Tu connais ma folie. Tu connais. Donc ne crois pas que ce que tu fais dans l'obscurité noire, la plus noire, et tu essuies ta bouche, tu dis que personne ne t'a vu. Dieu t'a vu bien. Avec l'éclairage. Il y avait les pancartes. Amen. Donc personne ne m'a vu. Ça là, est-ce que là tu peux voir même? En tout cas, je t'ai toujours dit ceci. Je ne te dirai jamais tout. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit, je peux faire un engage, un dimanche de prophétie jusqu'à demain 3 heures. Je suis très sérieux. Dieu parle personne, je ne te dirai jamais tout. Il y a des gens quand ils viennent s'asseoir avec moi, ils croient que je connais tel, mais je fais comme je ne connais pas. Parfois, ça me permet de voir si toi-même tu es un gars sérieux. Amen. Amen. Calme. Tu vas voir, tu vas prier pour quelqu'un comme ça. Tu pries, Dieu te dit que je l'ai exaucé, mais il ne vient pas témoigner pour toi. Tu restes tranquille. Tu te connais. C'est pour ça que fais surtout attention de marcher avec des gens qui ont l'esprit de Dieu. À qui Dieu parle. Quand Géasi s'est levé et a osé voler l'homme de Dieu, en allant dire, le prophète m'a envoyé. Mon frère, moi avec tout le monde, ne ment pas avec le nom de l'homme de Dieu. C'est très dangereux. Dieu n'a pas besoin de descendre. L'ange, son ange va te frapper très mal. Et maintenant, pendant qu'il mentait, l'esprit du prophète a apparu. Il était là. Oui, c'est le prophète qui m'a envoyé. Élisée dit, en tout cas, je t'attends à la maison. On va gérer ça. Il est rentré dans son corps. C'est que tu racontes, c'est pas les films. C'est pas Naruto. C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez suivi le témoignage de Maman Stéphanie. C'est pas la première fois. Elle priait, j'ai apparu, on a prié ensemble. Après, je me suis déplacé, je suis allé à l'ouest, j'ai prié. Oh, c'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. C'est le Saint-Esprit. Donc ne t'avise pas de tromper Dieu ou l'homme de Dieu. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Quelqu'un va demander que, mais pourquoi si Dieu me connaît, il me laisse souffrir? Parce qu'il y a une loi dans le monde spirituel que Dieu a établie. Tu ne pries pas, Dieu n'agit pas. Celui qui ne prie pas pour présenter son problème à Dieu, cela sous-entend qu'il peut gérer son problème. Le fait que tu pries veut dire je reconnais mes limites et mon imperfection. Il y a un être suprême qui peut m'aider. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est lui qui dit que mais Dieu, je n'ai plus rien à présenter à Dieu, il connaît, non? Ok. Va demander à David, il va te dire que aussi longtemps que je fermais ma bouche, qu'est-ce qui se passait? Mes os se consumaient au-dedans de moi. Donc si tu ne parles pas à Dieu de ta situation, Dieu n'agit pas, bien qu'il connaisse. Un jour, l'évangéliste est allé dans un village prêcher, il a gagné des âmes, renversé des hôtels. Le chef du village s'est fâché et a dit, ce gars, comme ici, comme on n'arrive pas, arrêtons, voulons-le. On l'a arrêté, on l'a mis sur le buffet. Maintenant, pendant qu'on avait mis sur le buffet, on était sur le point de mettre le feu. Dieu ouvre ses yeux, il voit ces deux anges que Dieu a envoyés pour l'accompagner. Dieu l'a fait écouter la conversation des deux anges. L'un des anges disait que, mais on est en train de vouloir tuer celui qu'on nous a mandaté. Allons-y, l'ange supérieur dit, on ne bouge pas. Tu connais la loi. Il ne prie pas. On ne bouge pas. Non, on ne peut agir qu'à cause, on ne peut obéir qu'à un ordre. Il n'a pas donné d'ordre. Donc, il va mourir, il ira quand même au ciel, mais il sera mort jeune. Quand l'évangéliste a vu ça, il a dit, ah bon. Il a dit, Jésus, dans le nom de Jésus, libère-moi d'ici. Les anges sont entrés en action. Bam! Dispersion. Donc quand tu restes et tu dis que non, Dieu connaît, c'est vrai. Le fait que Dieu connaît, c'est une chose. Le fait qu'il agisse, ça dépend de toi. Alléluia. Somme 142, le verset 2. Somme 142, le verset 2. Il dit, je te connais. Donc ne crois pas que quand tu pleures, le loyer tu n'as pas payé. Tu as une maladie qui te torture, la nuit tu ne dors pas. Tu penses que Dieu ne connaît pas, Dieu connaît. Parfois il y a des gens qui sont venus me voir et disent, mais Daddy, mais depuis pour ma fille là, tu n'as rien vu. Dieu connaît. Un jour il m'avait venu me dire que mais ma fille là, tu as dit que j'ai dit que maman le fait que je ne parle pas. On ne dit pas tout. J'ai dit je sais. Et je lui ai écrit que ta fille est comme ça là, elle est compliquée comme ça, elle dit que c'est vrai. Il dit que bon, c'est ce que tu vas entendre parce que vous voulez absolument qu'on te parle. Si Dieu se présentait devant toi et te posait une question, tu veux que je te parle ou tu veux que j'agisse à tes prières? Choisis. Agir. Hein?
les gens qui croient qu'ils sont plus amoureux. Dieu te repose la question. Tu veux que je réponde à tes questions ou dès que tu parles que Seigneur exauce, j'exauce? Je veux les deux. Tu veux les deux? Non, il te dit tu choisis, tu peux avoir les deux. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour une seule chose. Quoi? Quoi? Tout ce que nous faisons, c'est pour une seule chose. C'est quoi? C'est quoi? L'exaucement. Maman, si Dieu te dit, ok, tout écrit, c'est résolu, tu vas te rouler ici, là. Peut-être déchirer tes habits, dire, oh, j'ai été maman, dit la mère, calme-toi. Tu vas dire que non, on laisse. Tu ne connais pas les problèmes que Satan m'a mis dedans. Jésus m'a délivré. Amen. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est l'exaucement. Tu es ici parce que tu cherches un exaucement, vrai ou faux? Vrai ou faux? L'exaucement passe également par l'écoute de la voix de Dieu. C'est pour la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas recevoir ton exaucement sans la parole de Dieu. Amen. Ton problème, c'est que tu veux absolument qu'on prie. La prière n'est pas la clé à ton problème. La clé à ton problème, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand on va lire le verset 8, il va dire, voici le message que Jésus adresse à l'ange de Smyrne. Le message. Pourquoi Jésus n'a pas dit, ok, j'exauce vos problèmes, vous êtes riches. Non. Le message. Le message. Amen. Il y a eu des témoignages, je ne suis pas sûr. Enlève, écoute. Enlève de ta tête qu'il faut absolument que je t'impose la main pour que tu sois libre. Enlève de ta tête qu'il faut absolument que je prie pour toi pour que tu sois libre. Développe ta foi du genre que si je m'assois seulement avec lui, mon problème est parti, ça va partir. Amen. La femme à la fête de sang ne sait pas dire qu'il faut seulement qu'il impose la main. Elle a dit quoi? Si je prie seulement, toucher. Vendredi passé, beaucoup de choses sont passées. J'ai suivi des témoignages. En pleine adoration, les gens disent que des choses ont libéré leur corps, les choses, ils se sont sentis pleine adoration pendant que les gens étaient en train d'adorer, juste à libérer des décharges. Quand tu attends qu'on t'impose la main, dis à ton voisin, vois Dieu d'une autre façon. Alléluia. Continue, Junior, allons Apocalypse. 142. À pleine voix, je fais appel à toi, Seigneur. Seigneur. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Allons-y. Rentrons Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Donc Dieu te connaît, dit, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Change ça par ton problème. Je connais ta souffrance, je connais ton chômage, je connais ton célibat, je connais ta maladie. Je connais. J'ai le dossier en main. Mais j'ai un temps. J'ai quoi? Est-ce que tu sais que le problème que Dieu envoie dans ta vie, c'est pour que tu le déprouves d'une autre façon? Amen. Alléluia. Amen. Je répète, il y a les problèmes que Dieu envoie dans ta vie, c'est pour que tu le déprouves d'une autre façon. Amen. Écoute-moi, sans difficulté, tu ne connaîtras pas qui est Christ. Je te prends 4 faits simples. Celui qui a entendu parler de Jésus a fait, il a donné sa vie à Jésus parce qu'on a dit Jésus a fait. Il n'a pas vécu Jésus. Et le deuxième qui a vécu Jésus sortant, t'as dit, il a raté la mort, il a vu la main de Dieu. Le bailleur devait le chasser, quelqu'un l'a appelé qui ne connaissait pas payer 1 an de loyer. Quand il vient dire, je connais Jésus, c'est différent de l'autre qui dit, je connais Jésus. Amen. Et c'est pour ça que sa foi, lorsqu'il est confronté à des situations, il n'abandonne pas. Beaucoup d'entre vous abandonnez parce que vous ne connaissez pas qui est Christ. Vous apprenez à le découvrir. Le genre de langage que tu es proportionnel au genre de souffrance que par lequel Dieu t'a fait passer, tu as découvert ta facette, une autre facette de Dieu. En vérité, celui qui souffre, lorsqu'il devient riche, il oppresse les gens qui souffrent comme lui. Il n'a pas tiré les leçons que le Seigneur voulait qu'il tire. Je répète, si tu es, comme tu es pauvre maintenant, quand Dieu te rendra riche, si dans ta richesse tu oppresses ceux qui sont pauvres, comme tu l'étais, c'est que tu n'as pas connu Jésus. 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 Parce que ce que Dieu te fait vivre, il veut t'enseigner que lorsque tu seras grand, que tu saches connaître la douleur de l'autre quand il te dit que j'ai le même problème que tu avais. Quelqu'un qui a souffert de la faim et de la soif, lorsqu'il devient riche et quelqu'un lui dit j'ai faim, la manière que ça retentit dans son oreille là, ça ne retentit pas de la même façon dans l'oreille de celui qui a toujours connu l'abondance. Ça ne retentit pas. Quand j'étais à l'université, il y a une soeur qui a dit, lorsqu'un frère disait que je ne connais pas ce qu'on appelle les mandats. Mandat, c'est
l'argent qu'on envoie aux étudiants chaque fin du mois. La soeur a dit, tu manques. Comment un étudiant peut vivre, il n'a pas de mandat. Une soeur, quand tu la vois, elle prie, elle faille, tout ça, elle est à la cour, à l'engager. Soeur. Parce que regarde la connaissance qu'elle a de Christ, c'est limité jusqu'à. Donc pour elle, un homme ne peut pas vivre de Dieu ni de sa parole, mais un homme ne peut dépendre que de notre homme. Que Dieu te délivre de toute dépendance sur elle. Amen. C'est un piège de dépendre d'un homme. Amen. Amen. C'est un piège. C'est un piège. Il y a certains d'entre vous, si certains ici se lèvent et disent que je viens au jour le jour, tu vas dire tu mens, frère. Tu mens. Parce que toi tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Continue. Oui. Apocalypse 9, verset 9. Oui, à partir du verset 9. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Ya. Pourtant tu es riche. Pourtant tu es Riche. Pourtant tu es Riche. Mais de quelle richesse le Seigneur parle? Il parle de la richesse de Christ. Malgré toutes les difficultés que les chrétiens de Smith traversaient, ils n'ont pas renié le Seigneur. Ils étaient fermes. Ils étaient attachés à Dieu. Tous les jours, ces chrétiens, malgré leur manque, étaient à l'église. Malgré qu'ils n'avaient pas le pain à manger à la maison, ils étaient à l'église. Donc quand Dieu dit, je connais ta pauvreté alors que tu es riche. Il dit, tu es riche de moi parce que je vois ta persévérance. C'est dommage de voir certains chrétiens qui se laissent contrôler par les problèmes. C'est vrai, c'est pas facile, frère. Mais si Jésus est ton Seigneur, démontre-le par ta foi. Et la foi se démontre par les actes. Alléluia. Amen. Atteins cette dimension où tu ne viens plus à l'église pour tes problèmes. C'est la plus grande dimension d'amour pour le Seigneur. Je le redis. Atteins cette dimension où tu ne viens plus dans la présence de Dieu pour les miracles, les prophéties, les guérisons. Atteins cette dimension où tu viens dans la présence de Dieu par amour pour lui. Dans l'église de Smith, je suis sûr qu'il y a des gens qui t'appellent 10 km chaque jour pour aller à l'église. À pied. Il fait aller-retour, il ne sait pas ce qu'il va manger. Et ils étaient persévérants. La foi d'aujourd'hui, c'est terrible. La foi d'aujourd'hui est devenue tellement légère. Alléluia. Amen. Quelqu'un habite ici là à 100 mètres. Comme il n'a pas 100 francs pour prendre la moto, il dit, je ne viens pas à l'église. Tu n'es pas venu pourquoi? Ah, il n'avait pas l'argent d'adieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes le Seigneur même? Alléluia. Ça plaît au diable quand tu ne viens pas dans la présence du Seigneur. Ça le plaît quand tu parles, tu dis, ça le plaît. Ça le plaît. Beaucoup d'entre vous faites la joie des démons. De la même façon, lorsqu'au ciel, une âme se repent, et va, lorsqu'une âme se donne sa vie sur la terre, et au ciel, il y a de la fête. De la même façon, lorsque quelqu'un rétrograde, il y a de la fête en enfer aussi. En enfer, on s'élève. Oh, on a récupéré un. Oh, on est content. Oh, on te dit qu'ils sont pauvres, mais regarde l'amour qu'ils ont pour le Seigneur. Regarde la détermination qu'ils ont pour le Seigneur. Il y a certaines mamans que j'ai vu à connaître. Tu vois la mère là, elle vient chaque jour à la l'église, toujours savoir. Si la mère là, ou si ce n'est pas Dieu qui te dit, si ce n'est pas la mère là qui te dit, comme tu vois là, là-bas, je tape des kilomètres pour venir, tu ne vas pas toi. Tu ne vas pas toi. Mais quand tu vois, elle est toujours belle. Bien habillée, bien parfumée. Elle vient, mais qui de loin. Quelle est ta passion que tu as pour le Seigneur? En vérité, si dans la pauvreté, la pauvreté, le malheur, la maladie, la souffrance, les difficultés, tu ne sers pas le Seigneur, je vais t'assurer un truc, c'est qui est sûr à 10 000%. Même si Dieu te rend milliardaire, tu ne le serviras pas. Je veux même dire, surtout si Dieu te rend milliardaire, tu ne le serviras pas. Tu ne le serviras pas. Si dans le manque, tu n'es pas capable de te sacrifier pour le Seigneur, dans l'abondance, tu ne le feras pas. Alléluia. Écoute, ce n'est pas une excuse devant Dieu de dire, Seigneur, c'est trop dur, moi j'abandonne. Non. Le Saint-Esprit en toi, alors son rôle, c'est quoi? Le Saint-Esprit en toi, son rôle, c'est quoi?
Il y a un homme de Dieu qui donnait son témoignage, il dit qu'il a tellement souffert. Tellement souffert. Et il y avait une soeur avec qui il s'était engagé. Le révérend Odjon Philippe, paix à son âme, il est rentré dans la gloire du Seigneur. Quand il s'engageait, à l'époque, il souffrait tellement, il n'avait qu'un matelas chez lui. Un seul. Il était persévérant dans la présence de Dieu. Un jour, la soeur avec qui il était engagé a dit que bon, je suis entré, j'ai eu une ouverture pour aller où c'est aux États-Unis, où c'est en Allemagne, et tout là. On fait comment? Il a dit, ah, si tu veux partir, pas, moi je reste servir mon Dieu. Continue ta route, je continue ma part. Il a dit ça à la soeur. Continue ta route, je continue ma part. Tu viens me dire, je fais quoi? Si tu veux partir, pas, laisse-moi, je sais. Mais la soeur a vu, tu sais, il y a des femmes qui ont le flair. Elle a vu que le gars, c'est un grand. Elle est restée. Et c'est elle qui le nourrissait. Il n'avait rien à manger. Tu vois quelqu'un jeûne chaque jour. Il dit, des fois il m'arrivait de jeûner. Alors, c'est pas parce que je veux jeûner. C'est que quoi? Il n'y a rien. Et on ne jeûne pas sans prière. Et il prie. Regarde l'amour et la passion que quelqu'un a pour Dieu. Prier, jeûner, il prie. Toute la nuit, il prie. Un jour, Dieu a décidé de changer sa vie. Amen. Comme Dieu va changer ta vie. Amen. Regarde ce qui s'est passé. Dieu a envoyé un problème. Une femme, l'enfant d'une femme était décédé. Et il dit dans son église à l'époque, là, ils étaient quoi? Deux ou même trois. Lui et un membre là-bas. Le membre était même clignotant. Un jour il est là, un jour il n'est pas là. Après des années de persévérance, ça, écoute, la persévérance paye. Dis à ton voisin, la persévérance paye. Dieu ne récompense que ceux qui sont persévérants. Quand tu vas lire la fin, il va dire que quoi à la fin? Lis le verset 11, regarde. Verset 11. Verset 11. Yeah. Celui qui a des oreilles qui l'écoute, ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Non, c'est que c'est 10. Verset 11, oui, maman. La suite. Verset 11. Oui. Apocalypse 2. C'est fini chez toi. Celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Dans d'autres versions, on dit je lui donnerai la couronne de vie. C'est verset 11 aujourd'hui, tu m'embrouillais. Ça, c'est que ta version, il faut changer. C'est verset 11. C'est 3 versets l'église de Smith. Alléluia. Celui qui vaincra, je lui donnerai quoi? La couronne de vie. Il va dire, celui qui sera fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Ton problème, tu veux que Dieu te visite, mais tu n'es pas fidèle. Le révérend John a fait des années de galère, mais toujours dans la présence de Dieu, sortant, prêchant l'évangile, comme s'il avait toujours sapé, malgré qu'il n'avait pas beaucoup d'habits. Un jour, une dame, son fils est mort. Elle a dit, mon fils ne peut pas mourir. On a dit, un pasteur avait dit, mon fils ne peut pas mourir. Regarde, c'est une femme qui avait l'habitude de passer comme certains ici du quartier passent, ils regardent l'église aussi comme ils aiment. Elle a mené son fils à l'église là. Le pasteur était là toujours dans ses jeûnes forcés. Il y a des situations que tu vis, tu jeûnes, c'est pas parce que tu veux. Alléluia. Même l'eau, il n'y a pas à la maison. Tu n'as pas vécu des choses. Même l'eau, il n'y a pas. Tu jeûnes. Elle trouve le pasteur à l'église, elle dit, mon fils ne peut pas. Et maintenant qu'elle criait, tout le quartier est sorti. Tout le quartier est sorti. Mon fils, on va dire, il y a un pasteur là-bas, vous savez que les gens aiment la curiosité. On va voir le miracle, il y a les curieux. Et que mon fils, on l'a foulé là. Oh, voilà déjà l'église que Dieu drainait. Le pasteur ne savait pas. Amen. La persévérance paye. Amen. On est arrivé en dépôt devant le pasteur. Mon fils, elle parlait le pidgin parce que c'était à Tico. Elle parlait tous les trucs de pidgin, tout. Le pasteur prend l'enfant. Il prie, dit au nom de Jésus. Je te commande, lève-toi. L'enfant se lève. Pouf! Tous ceux qui étaient là ont dit, waouh! Tout le monde a donné sa vie à Jésus. Je déclare dans ta vie, il y a un problème que toi tu pourras résoudre. Quand tu vas résoudre, ta situation va changer. Au nom de Jésus. Je vous dis 80 personnes ont donné leur vie à Jésus. 80. En un jour, l'église a commencé. Amen. Ce n'est pas suffisant. Quelques jours après, Dieu envoie un autre qui prenait les bangas machines, il était même fou. Il avait les rastas, un fou. Le pasteur John a prié. Le gars a repris ses sens. C'est passé où c'est à 200 ou 300 ou 400, quelque chose comme ça. Amen.
Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, tu souffres. Demain, tu seras glorifié. Alléluia. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3 à 6. 2 Timothée 2, 3 à 6. Yeah. Prends ta part de souffrance. Aïe! Quoi? Prends ta part de souffrance comme un bon Non, soldat. je veux attends. On va faire une installation là. Voilà Dieu, je suis Dieu, Amen. Alléluia. Amen. Si on disait ici, ça c'est les enveloppes de 10 millions, Dieu partage. Je vous assure, si c'est Dieu qui est à ma place, on l'aurait étouffé. Amen. 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 Même l'enfant qui ne mange pas, mon fils là, il est où? Il va se lever. Mais il dit, prends ta part de... Ça veut dire, Dieu a l'enveloppe de souffrance de chacun. Ce que je vous dis est très sérieux. On ne sert pas Jésus sans ça. Si tu crois que c'est sans ça, on t'a menti. On t'a fait quoi? Tu es calme. Personne là, le Ghana ne veut pas souffrir. Tu es calme. Écoutez, dans le ministère, si moi je dis la vérité de l'évangile, je ne te dis pas ce que ton cœur va entendre. Si tu veux les bons diseurs de bonne aventure, sont beaucoup de faux prophètes là, on va te dire ce que tes oreilles entendent. Mais ici, je te dis ce que Dieu pense. Amen. Vous êtes frustrés, vous avez peur parce qu'on vous a pas enseigné ça. Quand on vous a dit non, qu'il y a Jésus, prophète, telle prophétie, aucune prophétie n'amène personne au ciel. Aucune prophétie n'amène personne au ciel. Aucun miracle n'amènera personne au ciel. C'est pour ça que tu es calme. Mais nous, comme ça c'était les enseignements basiques qu'on nous a donnés. Quand tu suis Jésus, tu vas rencontrer ça, mais tiens bon, c'est les basiques, basiques. Donc on faisait de nous des soldats dès le bas âge. On sait que non, quand la difficulté arrive, Jésus est là. Mais toi on t'a dit que non, tu iras aux États-Unis, amen. Tu auras le passeport, amen. L'Espagne c'est pour toi, amen. Tu seras gardien de la morgue en Italie, amen. Amen. Donc pour toi, si c'est l'étranger, c'est bon. Si c'est au Cameroun, je ne veux pas. Alléluia. Amen. On vous a pollué l'atmosphère. Vous avez besoin de refondation de votre esprit. Régénération. Il dit prends ta part de souffrance. Ça veut dire chaque chrétien a sa part. Il y a un temps. Écoute, n'oublie jamais ceci. Derrière chaque souffrance, il y a une étape supérieure de gloire. Ce n'est pas le contraire. La gloire ne vient pas et la souffrance après. Non. La gloire est une récompense de ta persévérance dans les moments difficiles. C'est une récompense que Dieu te donne pour avoir persévéré, pour avoir tenu bon. Alléluia. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas qu'elle. Lorsque tu es en train de dire Seigneur, bénis-moi, 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 je veux une grosse bénédiction. Comme pour Abraham, c'est ce que tu ne sais pas, tu es aussi en train de dire Seigneur, je veux aussi les mêmes épreuves qu'Abraham. Tu es calme. Tu es calme. Alléluia. Tu sais qu'Abraham était violemment riche, sauvagement riche, brutalement riche. Si Dieu apparaissait, l'ange apparaissait ici et disait que je viens te donner la bénédiction d'Abraham, je vous assure, les gens devaient le bloquer ici sur la terre. Mais sauf qu'il y a le rebelle. Lorsque tu vois un homme riche, que ce soit un homme de Dieu, un enfant de Dieu sérieux, il est devenu riche. Écoute-moi, frère et soeur. Pendant que tu dis je veux ce que tu as aussi en train de dire je veux la souffrance par laquelle tu es passé. N'oublie jamais ça. Hein? Il y a un enfant de Dieu qui est enseignant de mon épouse et mon épouse me racontait ça. Et que ce monsieur-là, il dit qu'eux ils faisaient coup sous l'arbre à Palabre. L'arbre au village. C'était les qu'on se moquait même d'eux. Il dit que j'ai souffert, je n'ai pas connu le bonheur. Je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu la joie. Mes parents étaient très pauvres. Les choses étaient très compliquées. On se moquait de lui-même quand il sortait prêcher l'évangile. Quel genre de moquerie. Mais il a persévéré. Aujourd'hui, il dit, je n'en vis rien. Il dit, même si je laisse l'enseignement, si je sors de la fonction publique, je suis vraiment riche. Amen. Mais ça a eu un prix. Le prix de la gloire que tu dois payer, c'est ta persévérance dans l'épreuve. Continue. 2 Timothée. Dans ta part de souffrance, comme un bon soldat. Comme un bon soldat du Christ Jésus. Ensuite, un soldat qui sert dans l'armée. Un soldat qui sert dans l'armée. Et qui veut plaire à son chef. Et qui veut plaire à son chef. Qui veut plaire à son chef. Ça veut dire pendant que tu acceptes Jésus et que tu décides de marcher avec Jésus,
Sache qu'il y a des... Tu dois chercher à lui plaire. Pendant les épreuves là, il y aura les tentations. Pose-toi une question. Est-ce que si je succombe à la tentation, je vais plaire à Jésus? J'ai besoin de 200 000. Maintenant, tu as l'opportunité, les 200 000 de la réunion. Est-ce que je vole ça? Je vais plaire à Jésus. Alléluia. Oh, si je ne mens pas, hey, c'est que c'est mauvais pour moi. Il faut que je mente un peu, je vais me repentir après. Est-ce que si tu mens, ça plaît à Jésus? Alléluia. Parfois, Dieu te met dans une situation où tu es obligé, où Satan te dit tu es obligé de mentir. Tu ne mens pas, tu perds ton travail. Mais Dieu a permis cette situation parce qu'il veut te donner une promotion dans l'entreprise. Mais tu n'as pas compris ça. Dans ton esprit et dans ta tête, hey, je vais perdre mon travail, je vais perdre mon travail. Non, patron, c'est faux. Non, j'étais occupé, tu as balancé un faux truc et tu as perdu le travail. Malgré ton mensonge. Oh, Dieu t'a éprouvé parce qu'il fallait que tu dises la vérité, il voulait te donner une promotion. J'ai vu un film chrétien, dans ce film chrétien, il y a un jeune homme là, il cherchait le travail, il a marché partout. Dès qu'on l'a embauché dans le travail, ses patrons qui étaient chrétiens comme lui cherchaient quelqu'un qui pouvait faire la comptabilité. Tu as vu ça normalement? La comptabilité. Non, parce que tous les comptables qu'ils avaient été des bandits et des frappeurs. Maintenant ils sont arrivés, ils ont dit que tu sais qu'on a les problèmes d'impôts, l'impôt va faire tomber notre entreprise. Parfois pour évaluer les bonnes personnes avec qui tu marches, utilise la ruse. Utilise la ruse. Ton problème c'est que tu es trop vrai, tu es trop droit. Utilise quoi? La ruse. Ils arrivent et disent que bon, on l'appelle dans le bureau. Tu sais que la comptabilité, les impôts sont lourds. Si chaque fois il faut payer, ça va nous dépasser. Donc, comme c'est le nouveau poste de comptable qu'on t'a donné là, pardon, essaye de voir si tu peux modifier les chiffres. Tu baisses les chiffres. Le gars dit que ma foi ne me permet. On dit que oh, les études, Dieu est monté, Dieu est descendu. Ce sont des frères qui font ça là. Pour l'éprouver, voir si c'est un bon frère. Il dit je vais aller réfléchir. Il rentre pas. Il revient, il dit que mets tes pères au boulot, chassez-moi. Parce qu'on lui avait dit si tu n'acceptes pas, on va te virer. On va chercher un autre qui va prendre ta place. Voilà le veto qu'on lui a donné. Soit tu acceptes que chaque fois il y a les. Tu modifies, tu mets les faux chiffres. Soit tu perds ton boulot. Le gars rentre, il voit sa femme pleure. Ah Seigneur, c'est quelle épreuve ça encore? Oh Dieu éprouvait ce jeune homme pour l'élever. Derrière chaque épreuve, il y a une élévation. Derrière chaque difficulté, il y a une promotion qui t'attend. N'oublie jamais ça. Sa femme a dit que tu sais qu'on ne peut pas désobéir à Dieu. Va lui dire que son affaire est on ne peut pas. Il est rendu, il a dit patron, je suis venu une fois déposer ma démission. Parce que tu m'as dit que si je n'accepte pas, tu me chasses donc. Pardon, je ne peux pas faire ça, ça ne glorifie pas Dieu. Quand le gars sort, on a dit, Miguel revient. Tu as réussi un test. Et on lui a donné un salaire et sa famille est sortie de la pauvreté dans laquelle elle était. Je déclare dans ta vie, aucune épreuve ne surpassera tes efforts au nom de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne pendant que tu traverses les temps difficiles au nom de Jésus. La main de Dieu t'assiste et tu n'es pas un échec au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu es bon. Car Dieu ne t'a pas oublié. Continue, allons-y, on va bientôt finir. Quand on a dit c'est dans l'armée et qu'il veut plaire à ton chef, ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif, j'aime le verset ici. Un sportif ne peut gagner le prix. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Il joue selon les règles. J'aime le mot jouer selon les règles. Dire vis ta vie chrétienne selon la parole de Dieu. Les règles de la parole de Dieu. Vis ta vie chrétienne selon elle. Ne triche pas. Ne triche pas. Amen. Ne triche pas. Amen. On ne triche pas dans la présence de Dieu. Ne pense pas qu'en faisant les jonglages, c'est ça qui va te permettre d'accéder. Non. Dès que tu triches, lorsque tu es face à des difficultés, tu corrompes la promotion que Dieu t'a réservée et tu es disqualifié pour ça. Ne triche pas. Reste ferme. Ne triche pas. Si c'est pour toi, Dieu te le donnera. Si ce n'est pas pour toi, Dieu donnera à quelqu'un d'autre. Mais ne triche pas. N'accepte pas d'utiliser des moyens. Des moyens humains. Il y a des hommes de Dieu que je connais, même dans cette vie, à Gandéré. Ils utilisent les moyens humains pour faire la chose de Dieu. Les manipulations. On utilise manipulation, même dans la communication, on met des mensonges. Parce qu'il faut la foule. Non! Ne triche pas! J'ai dit, je n'entre pas dans ça. Ils ne veulent pas payer le prix. Il a parlé, aucun sportif ne reçoit la couronne s'il ne respecte les règles.
Il y a une règle pour être élevé dans le ministère, c'est la prière. Ils veulent violer ces règles, contourner ces règles, utiliser les raccourcis. Écoute, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Tout le monde suit le même chemin. Il n'y a pas. Il n'y a pas une prière spéciale qui fait que quand l'épreuve arrive, tu sautes. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Vous êtes calme. Je répète. Ne pense pas que tu viendras me voir pour que une grâce te prend et te jette par un obstacle comme le mur de Berlin ou le mur de Jérusalem ou de Jéricho. Et puis la grâce te prend, ça te jette, tu t'amènes. Non. Tu confrontes l'épreuve. C'est obligatoire. C'est quoi? Les chrétiens, non, non, vraiment c'est plus fort. Je prie même que Dieu allège. Non, Dieu n'allègera rien. Si tu viens que je prie, tu es bien pas qu'il va augmenter le poids. Il n'allègera rien. Ce que tu vis là, personne d'autre ne peut vivre ça dans ta famille. Tu es le seul qualifié par Dieu pour vivre ça. Joseph a fait 13 ans en prison. 13 ans! Tu imagines, ça fait 13 ans que Dieu t'a donné la prophétie. Tu es maintenant parti parler. J'imagine que ça en voulait que, ouais, pourquoi j'ai parlé à mes frères comme ça? Pourquoi je les ai dit de la prophétie là? Si j'avais fermé ma bouche, je ne serais pas comme ça. Je ne serais pas dans ce que je vis. 13 ans! Tu dis que tu souffres. 13 ans, parce qu'il a perdu tout espoir. Il rend ministère à quelqu'un, il prophétise dans sa vie. Ça s'accomplit jusqu'à le gars être positionné, le gars le plus. Il a fallu l'intervention de Dieu 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Alléluia. Mais on te dit que même en prison, ça, la situation de Daniel, de Joseph s'est empirée, mais il est resté intègre. J'aime la fin de ce verset, il dit, je reste fidèle jusqu'à la mort. J'aime le cantique qui dit, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort. Tu seras notre roi. Alléluia. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ne sers pas Jésus parce que tu as une récompense de Jésus. Sers Jésus par amour, par passion. Alléluia. Et le reste va te suivre. Dis à ton voisin, sois fidèle jusqu'à la mort. N'abandonne pas, sois fidèle jusqu'à la mort. Le problème que tu vis là, ce n'est pas coller sur sa vie. Tu seras débarrassé de cette affaire. Alléluia. Je t'explique un phénomène spirituel. Lorsque tu vois, je prie pour quelqu'un, il y a exaucement, c'est parce que c'est sa saison. Amen. Toi qui n'as pas encore reçu, c'est pas que Dieu t'a oublié. Il y a un temps. Il y a un temps. Attends ton tour patiemment. Attends ton tour de récompense patiemment. Ce qui est certain, si tu persévères, tu finiras par sortir de cette situation. Si tu persévères, Dieu te visitera de façon extraordinaire. Donne amen. Il y a mon fils Gaël, je lui disais ceci à Gaël. Je disais que l'une des choses qui t'a beaucoup favorisé par rapport à tes frères, c'est que tu as été persévérant. Je me rappelle, il venait, ça fait quoi, 2 mois? Ça fait 2 mois, 3 mois que vous êtes ici. 3 mois. Ça fait combien de temps? Beaucoup, hein, mais c'est pas beaucoup. Ça fait beaucoup de temps. Gaël était toujours à l'église. Toujours au pied de Dieu. Toujours. Deux fois, il venait dire que vraiment, parce que je suis abattu, j'ai dit, prends courage. Et il vient, il est là. Une fois, la dernière fois, il est venu, ça fait 1 ou 2 semaines, me dit que pasteur, vraiment, je suis dépassé. J'ai dit, tiens, bon, ça va aller. Finalement, Dieu a récompensé sa peine. Je déclare dans ta vie, Dieu va récompenser ta persévérance. Tes larmes seront essuyées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Persévère. Dis à ton voisin, persévère. Persévère. Alléluia. Amen. Persévère. Persévère. Je posais avec un frère en Christ ce matin. Le doigt là, je finis par là. Et le frère me disait, voilà, pasteur. J'ai une soeur que je me suis intéressée il y a quelques, je crois, 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, c'est quelques mois. Et la soeur en question m'a barré. Amen. Ça fait quelques mois, elle m'a barré. Mais je l'ai même, parce qu'elle a dit, oh, on peut être qu'amis et tout, parce que je lui fais les avances et elle me sort seulement qu'on peut être qu'amis. Tout ça, moi, je ne comprends pas. Le frère restait tranquille dans son coin. Il a même bloqué d'abord la soeur là. Après, il a débloqué. Il a dit, ah, j'ai constaté que tu m'as bloqué, puis il n'a pas répondu. Aujourd'hui, il m'a dit que depuis hier, la soeur, depuis près de cette semaine, quelque chose, elle appelle, il me décroche. Jusqu'à elle écrit, toi tu es même quel genre de frère? Je t'appelle, décroche même, oh, appeler si. C'est-à-dire quand elle appelle, même quand il décroche, c'est des faux même trucs qu'elle parle. Elle a dit que ouais, il faut qu'on se voie. Il faut qu'on se voie. J'ai dit, frère, quand tu es fidèle à Dieu, ça paye.
Elle t'a parlé, mais c'est elle qui vient te rechercher maintenant. Donne amen. Donne amen. Elle m'a expliqué ça. J'ai dit que la fille en question, je ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu est en train de faire des choses dans le cœur de cette fille. Oh, la fille, elle sort d'une grande famille. Une famille, c'est moi, il n'est rien. Dieu va te surprendre. Elle est cadre total. Elle est cadre pasteur total. Je dis qu'elle est ça. Le problème des hommes, toi, vous les hommes, votre problème, c'est qu'une femme me gère financièrement. Ça, je n'accepte pas. Une femme. Dieu va élever ta femme au nom de Jésus. Amen. Et les femmes disent Amen. Amen. Parce que ça dérange la plupart des hommes. Comment ma femme ramène l'argent plus que moi? J'ai dit au frère que non, il faut laisser l'orgueil. Tu sais que ta porte s'ouvre. Si c'est le cas, il doit vous voir. Si c'est le cas, où est le problème? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.